Ce soir-là, le crépuscule nous invitait à la promenade dans un lieu où d'ordinaire nous n'allons pas à cette heure de la journée. Un petit groupe et nous avions rendez-vous avec un guide conférencier. Bienvenue à tous pour cette visite insolite. Alors la Madeleine, c'est un jardin-cimetière d'abord. C'est un très rare cimetière qui est classé. Le jour tombe vite en hiver. Nous nous trouvions rapidement dans cette atmosphère particulière d'un cimetière aux tombes endormies, réveillées par nos torches. Et la nuit tombe, waouh! Vous le voyez bien ici? Notre guide agrégé d'histoire et d'histoire de l'art allait nous conter les 1001 secrets de ce cimetière aux 10 500 tombes. Parmi elles, celle du premier Amiénois inhumé en 1816, le couvreur de la cathédrale. On le remercie puisque grâce à lui, la cathédrale a pu continuer effectivement à être mise hors d'eau. Le cimetière de la Madeleine n'est pas quelque chose de morbide. Qu'on y vienne de jour, qu'on y vienne à la tombée de la nuit, il y a une espèce de magie extraordinaire. Forcément, on pense à la mort. Mais si j'arrête de parler, voilà, on va entendre les oiseaux. Ça va ? Je dis toujours qu'il faut absolument regarder dans les détails ces tombes parce qu'on apprend des choses absolument épatantes. Regardez l'expression des pleureuses. Elles sont sculptées sur place en semi-ronde bosse, en bas-relief, et elles sont absolument magnifiques. C'est un 19e siècle chrétien encore, très très chrétien. À cette époque, il n'est pas rare de mettre évidemment beaucoup d'argent et de montrer de manière ostentatoire justement sa réussite sociale. Dans cette nuit de velours profond, nous nous enfonçons dans les 18 hectares de la Madeleine, où les sépultures sont porteuses de symboles. Vous la voyez, la chouette, là ? Ces rapaces nocturnes sont supposés montrer le chemin à l'âme du mort, après, évidemment, que l'âme ait quitté son corps. Une aide au voyage, évidemment, pour le défunt. Puis notre guide nous emmène dans les allées sinueuses qui racontent la symbiose entre le végétal et la pierre. Le lierre s'accroche partout, jusqu'à faire tomber, en fait, un certain nombre de monuments. Et vous avez ici ce que l'on appelle l'arbre de vie. Et c'est toujours une jeune personne de la famille qui est morte. Regardez cette tombe. L'arbre a complètement germé à l'intérieur, évidemment, du caveau. Ouh, un fantôme! Non, c'est Jules Verne, encapuchonné tout l'hiver pour préserver le marbre de la pierre sculpté par son ami Albert Rose. On resterait des heures à écouter des histoires ici. À la torche, c'est une chose, mais un petit groupe très attentif, je dirais, en écoutant cette dame extraordinaire. C'est toute une autre ambiance. Et oui, on le découvre autrement. C'est vraiment quelque chose de chouette et puis d'insolite surtout. Ah, merci! Ah, ça, c'est la meilleure récompense. Je pense que c'est le plus grand hommage que l'on puisse faire à tous ceux qui sont là. Et ce que je leur dis d'ailleurs, c'est de revenir et surtout de prendre les plus petites allées. On y fait toujours des découvertes extraordinaires. Et on n'est jamais seul ici. Nous repartîmes nourris de ce musée en plein air. La nuit l'avait rendu encore plus mystérieux.